Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Le Coin des Juristes pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais discuter avec vous l'examen des barreaux. Je vais partager avec vous une série d'informations concernant cet examen, comment celui-ci se déroule. Donc j'ai déjà publié une vidéo concernant l'examen des barreaux, mais vu qu'il y a plusieurs nouveautés qui ont été annoncées à partir de la dernière version du concours qui s'est déroulée en 2022, eh bien le but de cette vidéo c'est de vous partager les différentes nouveautés et les modifications concernant le déroulement de ce concours. Donc, en ce qui concerne la présélection, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire pour la présélection, il suffit d'avoir un diplôme de licence, c'est-à-dire les étudiants qui sont titulaires d'un diplôme de licence peuvent être présélectionnés pour passer l'examen des barreaux. Bien évidemment, les étudiants qui ont un master aussi ont la possibilité de passer le concours, plutôt l'examen, puisque ce n'est pas un concours. Il y a une différence, parce qu'un examen, il suffit que tu obtiennes la note, il suffit que tu aies la note nécessaire pour passer et tu seras admis. Mais dans un concours, il y a un nombre limité de personnes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un concours, le nombre est limité, comme le cas du concours de la magistrature. Mais pour les barreaux, c'est un examen, c'est-à-dire il suffit de ramener les moyennes exigées pour être officiellement admis. Donc, concernant l'examen des barreaux, il y a deux phases. La première phase, c'est la phase de l'examen écrit et la deuxième phase, c'est la phase de l'examen oral. Donc, pour passer les examens oraux, il faut réussir les examens écrits. Et concernant les examens écrits, la nouveauté, c'est que tous les examens écrits, les deux épreuves écrites, puisqu'on a deux, les deux épreuves écrites vont se dérouler sous forme de QCM, questions à choix multiples. Il n'y a plus de dissertation, il n'y a plus de cas pratiques, il n'y a plus de questions directes. C'est que des QCM et il y a deux épreuves écrites de 3 heures chacune. Donc la première épreuve écrite, lors de la dernière fois où le concours s'est déroulé, l'épreuve va prendre 3 heures, plus précisément de la dernière version, c'était c'est-à-dire de 9h du matin jusqu'à midi. Et la première épreuve écrite, elle contient les matières suivantes. C'est des questions de QCM concernant les matières suivantes, à savoir la procédure civile, la procédure pénale et également des questions concernant le système judiciaire marocain en général, concernant l'organisation judiciaire, le système judiciaire, les réformes concernant le système judiciaire. Ça, c'est pour la première épreuve écrite. Puis, à 15h, les étudiants ont passé une deuxième épreuve écrite également, sous forme de QCM aussi. Cette épreuve, dans cette épreuve, il y avait des questions concernant le DOC, le droit des obligations et contrats, également le droit pénal spécial et le droit pénal général, ainsi que le droit administratif. Donc ça, c'est pour ce qui est de la deuxième épreuve. Donc également 3 heures, de 15h à 18h, c'est l'examen écrit en premier lieu. Il y avait des questions généralement qui concernaient la loi, c'est-à-dire je vous conseille de bien réviser les lois, le code de procédure pénale, le code de procédure civile, il faut bien maîtriser ces codes, le DOC, le droit des obligations et contrats, essayez de bien maîtriser les lois puisque la majorité des questions étaient inspirées des lois tout simplement, avec la même rédaction que celle des lois. En ce qui concerne l'examen oral, eh bien, il y a des épreuves. L'épreuve orale, c'est la même chose. Les étudiants ils vont partir pour choisir des sujets au choix, mais les matières sont les suivantes. Les matières qu'il faut réviser pour l'épreuve orale sont les suivantes. Donc, il y aura des sujets à discuter autour de l'organisation judiciaire en premier lieu, des sujets à discuter autour de la loi 2808 organisant la profession des avocats, des questions, là, vous avez les choix. En ce qui concerne ces matières, vous avez le choix de discuter soit une question relative au droit de la famille, ou au droit social, ou au droit commercial, et en quatrième lieu, les questions concernant la procédure civile et la procédure pénale. Donc, on peut dire qu'il y a 4 épreuves orales. La première concerne, comme je vous ai dit, l'organisation judiciaire, puis la loi des avocats, puis vous avez le choix entre le droit de la famille, le droit social ou le droit commercial, et en dernier lieu, les procédures pénales, les procédures civiles. Aussi, une petite remarque par rapport à la loi organisant la profession des avocats, il y avait des questions de QCM, l'épreuve écrite, portant sur cette loi. Donc il faut vraiment bien réviser cette loi également pour l'épreuve écrite, puisqu'il se peut que vous trouviez des questions concernant cette loi, l'épreuve écrite. Aussi, comme information, je tiens à vous préciser que c'est une coutume à présent, donc tous les étudiants qui vont réussir l'épreuve écrite, la majorité des étudiants qui réussissent l'épreuve écrite, eh bien, ils vont réussir également l'épreuve orale. Ils seront officiellement admis en tant qu'avocats
donc ils auront le certificat d'aptitude d'exercice de la profession des avocats, puisque une fois que vous allez réussir ces épreuves, vous allez obtenir le certificat d'exercice le certificat d'attitude d'exercice de la profession d'avocat, qui vous permettra par la suite de faire votre stage. Donc le stage, ça reste la même chose. Vous faites un stage dans un cabinet d'avocat pendant 3 années, et à la fin de ce stage, vous pouvez avoir la possibilité d'exercer la profession soit tout seul, soit en association avec un autre avocat, soit sous le nom d'un avocat qui exerce déjà la profession. Donc voilà, c'était un peu les nouveautés concernant cet examen. Donc je souhaite un très grand courage à tous les juristes qui sont en train de regarder la chaîne du coin des juristes. Et je souhaite également, et j'espère rencontrer des futurs avocats qui ont regardé cette vidéo avant de passer le concours. Je vous souhaite un très grand courage encore une fois, et comme toujours, on va valider, on va réussir, on y croit.